Alors, le sujet de la nationalité, qui est évidemment une des deux, enfin, il y en a plusieurs, innovation de l'accord de Bougival. La nationalité calédonienne, elle va pas exister au moment où l'accord de Bougival va être validé par la Constitution. Elle va avoir ses fondements, elle va avoir des règles qui vont permettre de définir comment on accède à cette nationalité, mais elle va être instaurée à partir du moment où on sera dans le prochain mandat, donc de 2026, déjà, par les élus et avec l'État. C'est une double nationalité, enfin en tout cas la nationalité calédonienne s'accroche, s'adosse, coexiste avec la nationalité française. Et les deux sont jumelles, c'est l'expression qu'on utilise souvent, l'une ne peut pas aller sans l'autre. Ça c'est aussi important de bien noter, c'est écrit précisément dans l'accord de Bougival, la renonciation à la nationalité française entraînera la renonciation à la nationalité calédonienne. Il ne peut pas y avoir le choisi d'en avoir une et pas l'autre, non. Là, aujourd'hui, cette nationalité telle qu'on l'a écrite, elle vient, c'est une nouvelle nationalité, c'est une innovation, mais elle vient vivre et coexister avec la nationalité française. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir national? Enfin, obtenir cette nationalité. Il y aura plusieurs conditions, avons-nous prévu donc dans l'accord de Bougival. D'abord, participer aux élections provinciales de 2026. Je m'arrête une seconde là-dessus parce que depuis longtemps, vous savez, on disait, la citoyenneté calédonienne, elle a quelque chose qui est un peu bizarre, c'est qu'on l'obtient parce qu'on est électeur au provincial. L'électeur au provincial, donc on est citoyen, et ensuite on a un droit à l'emploi local. Mais la logique, et c'est la logique dans laquelle on arrive là, c'est qu'il y ait un chapeau, qui s'appelle la nationalité calédonienne, qui ensuite donne des droits. Ces droits vont être à définir, mais le premier de ces droits, c'est le droit de vote. Donc, la première condition, et relève de cette nature-là fondamentale de l'exercice du droit de vote, c'est comment est-ce qu'on fait pour voter, participer aux élections. Donc il y aura, et je vous dirai quelles sont les conditions à satisfaire pour voter en mai-juin 2026. Mais ceux qui auront voté en 2026 auront la nationalité. Ceux qui sont enfants d'un parent qui remplit la condition, ou une des conditions pour être national, ces enfants nés à ce moment-là, ils vont avoir la nationalité calédonienne. Ceux qui sont nés en Calédonie mais dont les parents ne sont pas nationaux calédoniens, à ce moment-là, et on n'a pas déterminé cette durée, devront pouvoir dire je suis en Nouvelle-Calédonie depuis une durée, on l'a pas fixée, on le fixera dans la loi fondamentale. Quatrième condition, elles sont pas cumulatives bien entendu, c'est résider depuis au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie, avec des conditions d'intégration, en tout cas des démonstrations qu'on est bien résident, bien intégré dans la vie sociale, associative, économique de la Nouvelle-Calédonie. Et puis dernière condition alternative, être marié ou pacsé avec une personne qui a la nationalité calédonienne depuis au moins 5 ans et résider depuis 5 ans en Nouvelle-Calédonie. On va retrouver là des conditions, des situations qu'on avait déjà évoquées devant vous, les natifs, les mariés, les conjoints, et les durablement installés. Mais dans des formulations qui sont aujourd'hui des conditions pour permettre d'être national, d'avoir la nationalité calédonienne, pardon. On a une première étape qui est les élections provinciales de 2026. Pour ces élections provinciales, aujourd'hui, il n'y a pas de corps électoral. Rien n'est prévu dans la loi organique actuelle. Donc, il fallait voir qui pourra participer aux élections de 2026. Alors, on a ce sujet-là qui fait aussi beaucoup parler parce que c'est quand même une première attente de beaucoup de gens, c'est le dégel du corps électoral. En ce sens qu'il n'y a plus de date limite au-delà de laquelle on ne peut pas voter aux élections provinciales, il y a des durées glissantes, donc on pourra toujours à un moment satisfaire les conditions. Et en 2026, il y aura ceux qui sont déjà électeurs, qui sont citoyens, donc ils sont électeurs au provincial, et aux personnes qui ont 15 ans de résidence continue en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est l'équilibre aussi qui a été trouvé. Donc, en 2026, en mai-juin 2026, dans cette perspective, l'État va refaire les listes électorales, va conserver ceux qui sont déjà électeurs naturellement, et va inscrire tous ceux qui auront plus de 15 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie. Les modalités ne sont pas définies par l'accord, c'est des modalités techniques, et c'est là aussi une énorme innovation de l'accord de Bougival, c'est la fin de je peux plus jamais voter, ou je peux jamais voter aux élections provinciales parce que je suis pas arrivé avant la bonne date. C'est le fameux dégel dont on parlait,
même s'il est progressif. Vous avez vu là, c'est 15 ans. Ensuite, il y aura d'autres conditions. On pourra au bout de 10 ans être national et donc voter aux élections. Et la nationalité, c'est la dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est pas seulement le droit de vote. Il va falloir aussi qu'on travaille dans la loi organique spéciale et dans la loi fondamentale pour savoir quels sont aussi les autres droits et devoirs que cette nationalité confère. Et enfin, je vous indique qu'on sera toujours citoyen européen, c'est aussi inscrit dans l'accord de Bougival, cette citoyenneté européenne est conservée. Donc il n'y a rien qui est enlevé, quelque chose qui est rajouté à ça. C'est un plus, même si j'anticipe des questions qui viendront tout à l'heure, on va vous donner la parole, même si il va falloir qu'on creuse et qu'on arrive à déterminer plus précisément ce que cette nationalité calédonienne peut impliquer, comment elle se matérialise dans les années à venir.